Bonjour à tous, on complète ici le paragraphe C du chapitre NC8 sur les fractions. Diviser par une fraction. On démarre avec une activité donc de démarrage. Combien faut-il de pièces de 50 centimes pour créer 10 euros? Alors une première approche consiste à dire qu'il faut bien sûr 2 pièces de 50 centimes pour faire 1 euro. Et donc à conclure qu'il en faudra 10 fois plus pour faire 10 euros, c'est-à-dire le produit 2 fois 10, c'est-à-dire 20 pièces. Voici la réponse, donc 20 pièces pour faire 10 euros avec des pièces de 50 centimes. La deuxième approche un peu plus mathématique consiste à diviser 10 euros par 50 centimes, c'est-à-dire 10 euros par 0,5 euros, puisque bien sûr 50 centimes c'est 0,5 euros. Il faut la même unité pour faire la division. On a donc comme quotient à calculer 10 divisé par 0,5. Alors ce quotient, d'après la première approche, on sait qu'il est égal à 2 fois 10, puisque l'on a écrit au-dessus 2 fois 10, 20 pièces, il en fallait 20. Alors on a ainsi un résultat très intéressant qu'on va commenter. La première chose qu'on peut dire, c'est que les nombres que vous avez ici, qui apparaissent sur ce quotient que je vais faire apparaître, c'est 0,5 et 2. Ces nombres, d'après le paragraphe C, on peut dire qu'ils sont inverses l'un de l'autre. En effet, si vous regardez votre définition au paragraphe B, 2 fois 0,5 fait 1. Du coup, on peut dire que 2 et 0,5 sont inverses l'un de l'autre. On peut également dire que 2 est l'inverse de 0,5. Donc, on vient de voir que, en fait, ici, on a divisé par 0,5. Donc, on vient de voir que diviser par 0,5, c'est pareil que de multiplier par son inverse, qui est 2. En effet, ici, vous avez multiplié par 2. Ici, vous avez une division par 0,5 et là, une multiplication par 0,2. Et ces deux choses s'appliquent sur le même 10. Voilà, on va donc généraliser ce résultat en disant que diviser par un nombre relatif non nul revient donc à multiplier par son inverse. Autrement dit, avec une formule mathématique, on peut retenir ça également. Pour tout nombre A, B, C et D, différentes zéros, on a A, donc, on regarde bien ici, divisé par la fraction C sur D, c'est donc multiplié par son inverse, qui, on le sait, est D sur C depuis le paragraphe B. Voilà un résultat donc du paragraphe C. On va le mettre en application tout de suite sur les exemples qui suivent. Premier exemple, 8 tiers divisé par 6 cinquièmes. On y va. On va donc, au lieu de diviser par 6 cinquièmes, on va multiplier par l'inverse de 6 cinquièmes, qui vaut donc 5 sixièmes. On a bien multiplié par l'inverse. Maintenant, on se ramène à une multiplication de fractions vue dans le premier paragraphe. On multiplie entre eux les numérateurs et les dénominateurs. Et qu'est-ce qu'on prend le soin de faire? Bien sûr, de décomposer par exemple le 8 en 2 fois 4 et le 6 en 2 fois 3 afin de pouvoir simplifier les deux et donc d'obtenir 4 fois 3, c'est-à-dire 20 sur 3 fois 3, 29e. On fait le deuxième exemple. Donc ici, on divise 3 quarts par moins 7 demi. Donc au lieu de diviser par moins 7 demi, on va multiplier par son inverse. Il faut bien sûr savoir ce qu'est l'inverse de moins 7 demi. C'est donc 2 sur moins 7 ou moins 2 septièmes. Appliquons maintenant cette multiplication. 3 fois 2, ça fait donc 6. Et 4 fois moins 7, c'est 2 fois 2 fois moins 7. Autrement dit, avant de multiplier, on peut encore ici simplifier par 2 pour obtenir donc moins 3 quatorzièmes. Notez bien ici que le signe négatif ici de ce moins 7, on l'a placé devant. Ici, c'est bien sûr un égal. Je ne sais pas s'il apparaît bien ou pas, je le repasse. Voilà, égal moins 3 quatorzièmes. Alors, on passe au suivant. On divise par moins 3. L'inverse de moins 3, c'est bien sûr moins 1 tiers. Donc, on va multiplier moins 8 cinquièmes par moins 1 tiers. On a un produit de deux nombres négatifs qui est positif. Donc, on a 8 sur 3 fois 5, c'est-à-dire 8 quinzièmes. On finit enfin avec une division par moins 2 tiers. L'inverse de moins 2 tiers, c'est bien sûr moins 3 demi.
Donc au lieu de diviser par moins 2 tiers, on multiplie par moins 3 demi. 7, c'est comme si c'était bien sûr 7 sur 1. Du coup, on a 7 fois 3 sur 2, avec bien sûr un signe négatif devant, puisque ici vous avez un des facteurs qui est négatif. Donc le produit sera négatif. 7 fois 3, 21 sur 2. Moins 21 demi. Donc voilà, ce paragraphe C est terminé. Bonne journée et à bientôt.